Notre invité ce soir est François Asselineau. Bonsoir. Vous êtes tête de liste UPR, Union populaire et républicaine, aux élections européennes. On va bien sûr parler du scrutin du 26 mai, mais un mot quand même sur les 80 km/h, puisque le Premier ministre dit qu'il est d'accord pour laisser au président de département le soin de revenir ou non à 90 km/h. À vos yeux, est-ce que c'est une bonne méthode? Non, c'est complètement absurde. Parce que normalement, la limitation de vitesse, ça dépend de la qualité de la route, des virages, des pentes, etc. Donc soit on peut faire du 90, soit on ne le peut pas, c'est tout. Mais qui doit décider? C'est l'État, ce sont des routes nationales. En fait, vous savez ce que ça me fait penser, monsieur Philippe n'ose pas se contredire, il cherche un échappatoire, c'est minable. Vous savez ce que disait Confucius? La seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ses erreurs. Il ferait mieux de dire je me suis trompé. Il tente de la corriger. Ouais. Non, mais il le fait de façon mauvaise. Il devrait dire on s'est trompé, on reprend. Mais ça n'est pas en se défaussant sur des départements. Vous vous rendez compte le nombre de panneaux 80 qu'on a installés aux frais du contribuable, qu'il va falloir maintenant enlever pour remettre du 90? Je voudrais vous faire réagir sur un autre élément d'actualité. Selon l'INSEE, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans, moins 0,1% au premier trimestre. Ce sont des statistiques, ce ne sont pas les chiffres du Pôle emploi, qui lui compte vraiment les demandeurs d'emploi. Est-ce qu'il faut y voir quand même un signe d'amélioration? Oh, il y a peut-être une toute petite amélioration, mais bon, l'INSEE, vous savez, c'est un organisme d'État, et vous savez que ce n'est pas ce qui est perçu par les Français. Les Français, ils ont toujours de plus en plus de mal à trouver de l'emploi. Alors vous connaissez, il y a les catégories A, B, C, D. Ça, c'est Pôle emploi. Voilà, on peut, par des motifs, par des manipulations, on peut faire baisser le taux de chômage. Je ne dis pas que le taux de chômage n'a pas baissé, mais ça reste tout à fait anecdotique par rapport à ce que moins 0,1%. Voilà, ça reste anecdotique. La nouvelle saison de fruits et légumes a peine commencé, on va en parler, que les producteurs français s'inquiètent dès maintenant de la concurrence qu'ils vont trouver sur les marchés en provenance d'Espagne en premier lieu. Ils dénoncent des écarts de prix de production et donc de vente. Aujourd'hui, des agriculteurs français ont bloqué symboliquement la frontière espagnole. La profession s'inquiète sur son avenir. Le reportage de Cécile Fréchinos et Serge Dian. Consommer local, les Français y sont de plus en plus sensibles. Mais parfois, difficile de résister à la tentation d'acheter étranger. Vous avez la tomate par exemple française, elle peut coûter jusqu'à 4 € le kilo par exemple, mais elle est française. Alors que la même variété en Espagne, on peut la trouver à 1,20 €, 1,40 €. Principale cause de cet écart de prix, le coût de la main-d'œuvre. Michel Moll est arboriculteur dans le Tarn-et-Garonne et subit de plein fouet cette concurrence étrangère. Aujourd'hui, il cueille des cerises, mais il lui arrive souvent de renoncer à ses récoltes. Quand le prix de la cerise, par exemple, est en dessous de 5 € du kilo, écoutez, on paye juste la main-d'œuvre. Donc je ne vois pas très bien quel est l'intérêt, vaut mieux se reposer. Pour contrer leurs rivaux européens, les agriculteurs français ont mené aujourd'hui une opération coup de poing sur ce péage à la frontière franco-espagnole. Selon eux, sur les étals français, la moitié des fruits et légumes seraient importés. Ils réclament désormais des prix d'entrée minimum. Ne pourrait pénétrer le marché intérieur français que les importations pour chaque espèce, dont le prix serait supérieur au coût de production dans les conditions françaises. À moins de 10 jours des élections européennes, ces exploitants français lancent un cri d'alarme aux politiques. Mais pas sûr qu'une telle réglementation soit applicable dans un marché européen de libre-échange. François Asselineau, je rappelle que vous êtes tête de liste UPR pour les élections européennes du 26 mai. Vous militez pour le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne. Regardez ces producteurs de fruits et légumes. Est-ce que ça résoudrait leur problème de sortir de l'Europe? Bien sûr, parce que si on n'était pas dans les contraintes de l'Union européenne, on pourrait faire exactement ce que font les Suisses. Qu'est-ce que font les Suisses? Au moment des récoltes de fruits et légumes en Suisse, ils mettent des droits de douane sur les importations étrangères pour favoriser les producteurs suisses. Et puis, lorsque la saison est finie, ils baissent les droits de douane pour favoriser les consommateurs qui peuvent à ce moment-là acheter des productions venues du reste de l'Europe ou du reste du monde. Sauf que ces mêmes producteurs de fruits et légumes bénéficient, entre guillemets, même si le mot peut être critiquable, de la politique agricole commune par ailleurs. Oui, alors ça c'est l'habituel bobard sur les subventions européennes. Je m'adresse ici, par votre intermédiaire, à tous les agriculteurs. Les subventions dites européennes sont payées par les Français. Nous donnons chaque année 24 milliards d'euros à l'Union européenne, sans qu'on le dise aux Français, et l'Union européenne nous en restitue à peu près 15 milliards. C'est-à-dire que notre appartenance à l'Union européenne nous coûte 9 milliards d'euros. Lorsque nous serons... c'est un pot commun, on le sait bien. Non, mais il faut aussi aider les pays qui sont en difficulté. Ah oui, mais attendez, commençons déjà par aider les Français dont le niveau de vie ne cesse de décroître. Lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, lorsqu'on se sera libéré de ces contraintes, eh bien on pourra exactement répondre
aux demandes des agriculteurs français, qui sont des demandes légitimes. Alors, parce que d'ailleurs, au passage, faire venir tous ces produits de plusieurs centaines de kilomètres, voire de plusieurs milliers de kilomètres, ça produit aussi des gaz à effet de serre. alors, juste, on va revenir sur le Frexit précisément avec des questions précises. Ça se ferait en combien de temps, la sortie de la France de l'Union européenne? La sortie, ça peut se faire. Normalement, il est prévu d'un débat de 2 ans, un délai de 2 ans. Ça peut se faire en 2 ans. Vous savez, le Brexit, le Royaume-Uni aurait très bien pu sortir le 29 mars. C'est un modèle dernier. pour vous, le Brexit? Bah oui et non. Ce qui est un modèle, c'est que le peuple britannique a voté pour le Brexit à l'issue d'un débat approfondi, avec d'ailleurs beaucoup de temps de parole qui a été donné aux partisans du Brexit. Mais ce qui n'est pas un modèle, c'est que ce sont les représentants du peuple britannique à Westminster qui a mis des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne. Ce qui est difficile, c'est que les européistes acceptent le verdict du suffrage universel. Est-ce que vous passeriez par un référendum? Ça dépend à quel moment. En ce moment, moi, j'aimerais qu'il y ait un demanderiez référendum. aux Français, il faut sortir ou pas de l'Europe? Oui, ou mais vous décideriez qu'il faut sortir de l'Europe? Si je suis élu président de la République sur le programme... Alors, on n'est pas la présidentielle, mais imaginons. Alors, si je suis élu président de la République sur le programme de sortie de l'Union européenne, je ne ferai pas un référendum. Mais en revanche, maintenant, aujourd'hui, je demande un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Permettez-moi d'ailleurs de dire au passage que ça n'est pas dans le pouvoir d'un parlementaire européen d'entrer ou de sortir de l'Union européenne, pas plus d'ailleurs que de modifier les traités européens. Les Français, pourtant, se disent attachés à l'Europe, même à l'euro, même s'il a des défauts, ils disent on préfère ça qu'autre chose. Pour les convaincre, ça va être difficile, hein. Déjà, il faudrait déjà qu'on donne la parole à ceux qui proposent la libération de l'Union européenne. Parce que l'autre jour, j'étais sur CNews et on nous sortait un sondage où il y aurait, paraît-il, 23%. Mais ça, c'est leur affaire sur CNews. Non, mais attendez, c'était un sondage, il donnait 23% de Français qui souhaiteraient sortir de l'Union européenne, qui voteraient pour le Frexit. Vous croyez que les partisans du Frexit ont 23% du temps de parole à la télévision française? Cependant, vous n'êtes pas le seul à défendre ça, parce qu'il y a aussi Florian Philippot, des Patriotes, qui défend le Frexit, et lui, il s'affiche avec un gilet jaune. Oui. Vous, non. Il y a des gilets jaunes sur votre liste, mais ils sont plutôt discrets. Pourquoi ce choix? Parce que nous sommes honnêtes. Nous sommes des gens sincères et honnêtes. Il y a en effet des gilets jaunes sur notre liste, notamment la numéro 2, Zaman Ziawan. Mais il y en a d'autres. Il y a Hugues Maintenet, etc. Il y a Julia Vincenzi, etc. Mais vous ne les cachez pas? On les cache pas, mais on fait pas de récupération. Vous savez que M. Philippot, il a déposé le nom gilet jaune à l'INPI. Bon, tout le personnage se résume à cette récupération. Vous étiez candidat à la présidentielle. Est-ce que pour vous, ces européennes peuvent être et doivent être l'occasion de sanctionner Emmanuel Macron? Oui, ça doit être l'occasion non seulement de sanctionner Emmanuel Macron, mais aussi de tous les autres partis politiques qui proposent aux Français une autre Europe, avec des propos apocalyptiques. Si on sortait de l'Europe, ce serait la catastrophe, une folie, etc. Ça fait 40 ans que, à tous les 5 ans, tous les partis proposent de changer l'Europe. Je rappelle que pour changer l'Europe, il faut changer les traités, que pour changer les traités, ça ne dépend pas des parlementaires européens, ça dépend des gouvernements. Il faut l'accord de 28 gouvernements et ensuite de 28 parlements. C'est pas du jour au lendemain. Non, ça n'est pas du jour au lendemain. Et donc, nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut que les Français arrêtent de voter toujours pour les mêmes partis depuis 40 ans. Le Front National, ça fait 35 ans qu'ils ont des députés, ils n'ont rien fait, et qu'ils envoient quelques députés de l'UPR pour apporter un discours totalement nouveau. Merci. Avec nous, ça va déménager. Merci.